Voilà la première venue officielle de Sambaka Yabalamoni à Manono. Au pied de l'avion sur les tarmacs de l'aérodrome, le chef de l'exécutif provincial du Tanganyika a été accueilli par l'administrateur de territoire Pierre Mukamba Kaseya. Puis après, il y retrouve la notabilité de Manono rangée sous mode protocolaire avant de recevoir les honneurs lui réservés par la police nationale congolaise. Monsieur le gouverneur de la province du Tanganyika, Son Excellence, le détachement de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo, garnison de Manono, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre première visite officielle à Manono. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant détachement d'honneur, le commissaire de police principal, Jacques Mukenge Moulouba. Descendu à Manono pour participer à l'atelier porte ouverte sur le lithium, Sambaka Yabalamoni s'est fait accompagner de la présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, de quelques députés provinciaux élus du terroir et de son ministre en charge de mines, économie, transport et voies de communication. Cette tripartite réunion entre les nouveaux dirigeants de la province de Tanganyika, la communauté de Manono et la société minière Avzed a été une occasion pour les fils et filles du Tanganyika d'éclairer les zones d'ombre à la une du vaillant projet d'installation en 2023 à Manono de l'usine d'extraction de lithium pour la production des batteries, a déclaré Balthazar Tshiseke, représentant de l'AFZ en République démocratique du Congo. Tout dépend de la conversion parce que nous avons déjà soumis auprès du gouvernement la transformation de notre permis, du permis de recherche en permis d'exploitation. Nous attendons actuellement que cela soit approuvé et que cela soit accordé. Construire l'usine de batteries, c'est autre chose que ce que nous pensons. Nous allons construire à Manono l'usine de traitement du minerai lithium. Parce que nous sommes une entreprise minière. L'entreprise minière a pour objectif, premièrement, de faire les recherches. Ce que nous avons fait et que nous continuerons encore à faire. Parce que nous avons déjà fait une exploration, mais nous n'avons pas tout terminé parce que les recherches ne s'arrêtent pas. Nous allons continuer jusqu'à la mort de la mine. Et deuxièmement, nous devons exploiter, transformer les minéraux. Nous nous arrêtons là-bas. Le code minier lui-même nous donne les directives. Nous ne pouvons pas faire autre chose que les mines. Quand vous entrez dans les batteries, c'est l'industrialisation. Nous ne sommes pas dans l'industrie des manufacturières. Non. Ça, c'est autre chose. Troisième élément de réponse que vous devez retenir, chers journalistes, la batterie, ce n'est pas le lithium. La batterie, c'est l'ensemble de plusieurs éléments. Le lithium est une base. Nous pouvons voir à base de lithium comme à base de cobalt. Mais il y a d'autres éléments comme le manganèse, le nickel, etc. Donc, Manono, tel que nous sommes, nous ne pouvons pas nous dire que nous devons fabriquer la batterie avec le lithium. L'installation de cette usine pourrait produire 1500 tonnes de lithium par jour, dit-il. Ainsi, pour son bon fonctionnement, la société AFZ envisage tout d'abord la réhabilitation du barrage hydroélectrique d'Impianamwanga, situé à plus ou moins 90 km à l'est de Manono. Une fois opérationnel, ce projet pourrait avoir beaucoup d'impact positif sur le plan économique et social dans la vie des Congolais et celle des Manois, socle du chef de l'État congolais. Ainsi, pour y arriver, la société AFZ attend ce jour du gouvernement congolais l'approbation du permis d'exploitation. Comme son ministre des Mines, Économie, Transport et Voies de Communication, aussi le gouverneur intérimaire du Tanganyika n'est pas allé par les dos des cuillères pour fustiger les choix de cette société d'exporter ses minerais via d'autres provinces, chose qui pourrait mettre en péril l'économie du Tanganyika. Sambaka Yabalamoni pense par ailleurs que l'exportation de ces minerais pourrait passer par le port international de Kalemi. Préfère toujours que les paroles puissent être accompagnées des actes. Et si ces paroles sont accompagnées des actes, vous pouvez être sûr que les communautés ici sur place de Manono, la population de Manono, les notabilités d'administration, ainsi que la province du Tanganyika en passant par son exécutif, et le Parlement fera ce qu'il faut pour pouvoir vous accompagner dans l'exercice et l'application de ce projet. Là, il n'était pas seulement une question, mais pour moi, c'était une recommandation, parce que cela pourrait permettre de calmer les tensions et permettre à la population de se dire enfin ouf,
Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se présente à nous et que cela pourra permettre d'aider notre population. J'aimerais aussi, par le même cas, en même temps, avoir la possibilité, pas la possibilité, mais j'aimerais par cette occasion remercier aussi le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, président de la République, pour avoir permis que le cadre puisse être installé ici et que tant soit peu, il y ait promotion des entreprises telles que AVZ afin de permettre que son projet, sa vision dans laquelle l'être humain est au centre pour son bien-être soit appliqué. Et je pense que lui-même l'a prouvé d'ailleurs, puisque ayant assisté à ce forum qui s'est déroulé du 24 au 25 du mois passé, avec la présence du président zambien et d'autres présidents qui ont même été représentés, comme celui du Maroc. Ainsi, nous, par le gouvernement, nous représentons cette population qui est la sienne et nous lui présentons sincèrement nos remerciements et le soutien de toute la population du Manono. Merci. D'autre part, la société AVZ pourrait faire face aux droits et devoirs des communautés. La population exige d'abord la signature d'un cahier des charges entre exploitants de ces lithium et communautés pour que les retombées de cette exploitation profitent à la population, a déclaré Monseigneur Vincent de Paul Nkwanga. Comme nous sommes dans les sociales, je suis désolé de voir certaines personnes viennent mettre un peu de peinture sur un mur et qui donc alors qu'ils exploitent des minerais et nous laissent des trous. Nous n'avons que des trous, ça c'est bon, et le nous. Alors moi je demanderais qu'avant que le gouvernement ne parte, qu'on fixe une date où AVZ et nous, population, nous allons nous asseoir ensemble, tracer ce cahier des charges avec ce qui est prioritaire pour nous. J'aimerais que d'ici à tout cas, ça ne doit pas être très long, avant que vous commenciez effectivement les travaux, que ce cahier de charges soit précis. Qu'on le fasse ici, nous pouvons demander à nos députés de venir aussi ici. Nous nous asseyons ensemble, nous fassons ce cahier de charges. Parce que nous ne pouvons pas rester seulement avec des trous. Ou construire des petites maisons comme elle a fait pour des familles, ça c'est aussi de la population. Nous voulons qu'on prenne les choses au sérieux, il y ait une retombée parce que c'est le cadeau que tu as fait d'abord à Manon. Je sais que vous tirerez grand profit de ça. Vous serez des milliards, vous aurez des milliards, mais que Manon aussi puisse goûter à ce cadeau que Dieu lui a donné. Je vous remercie. Afin de regagner Kalemi, le gouverneur et sa délégation ont tout d'abord effectué une visite guidée sur le site qui va abriter l'installation de cette usine. Puis après, le gouverneur a par ailleurs visité la station AVZ. Ici, ce sont les travaux de construction des maisons pour les cadres de cette société qui sont en cours. Le chef de l'exécutif provincial a par ailleurs palpé du doigt quelques échantillons de lithium stockés dans les entrepôts de la société AVZ. Une visite guidée par le géologue senior de l'AVZ, Eric Nkoulou. Notez, cet atelier porte ouverte intervient quelques jours après le forum de Kinshasa tenu entre le 24 et 25 novembre 2021 sur le même lithium qui aujourd'hui séduit plusieurs investisseurs du secteur minier. Chers téléspectateurs, le gisement de lithium de Manono est jusqu'à preuve du contraire classé premier gisement au monde avec 13,5 km. Son exploitation industrielle est estimée à plus ou moins des siècles, conclut les recherches menées pendant 5 ans par le scientifique de la société AVZ.